Mon billet. Réaction et proposition après les explications du ministre vice-président grand conférencier, le docteur Nyamie Yao. Après être rentré en contact avec plusieurs militants, cadres et doyens du parti, il apparaît que, de manière générale, qu'ils sont unanimes avec et d'accord avec les explications du ministre Nyamie Yao, réitérant leur demande de respecter strictement les tests et les résolutions du parti. Le consensus autour du respect des procédures statutaires semble fort. Cependant, certains, dont un doyen influent et décideur, ont exprimé leur position plus nuancée. Ce dernier, tout en soutenant les résolutions du Congrès, milite pour une application plus souple, en particulier en ce qui concerne la candidature de M. Thiam. Il a proposé l'organisation d'un congrès électif pour éviter toute manipulation de l'opinion publique et contrer l'idée que le PDCI-RDA craignait des élections ou que la candidature de M. Thiam soit imposée et manipulée à l'interne. Les doyens est même allé plus loin en affirmant que la proposition unanime de faire de M. Thiam, élu à 97% lors du congrès, le candidat unique à la convention devrait largement suffire pour gagner en temps et éviter des divisions inutiles. Néanmoins, il reconnaît que si certains membres ambitieux ou influencés souhaitent véritablement challenger le candidat du parti, il serait alors nécessaire d'organiser une convention élective. Même si la décision d'appliquer strictement les tests du PDCI-RDA l'emporte pour beaucoup, l'idée pragmatique et le bon sens d'aller à une convention élective commencent à prendre forme. Toutefois, cela ne peut se faire qu'à condition que les tests relatifs à l'organisation de cette convention soient respectés à la lettre. De plus, un gentleman agreement devrait donc être établi pour garantir l'acceptation des résultats issus de la convention et assurer que le candidat battu mette en avant la victoire du PDCI-RDA en 2025 comme priorité absolue. L'enjeu fondamental serait donc d'éviter toute division après la convention. Les candidats perdants doivent résister à la tentation de recourir à la justice ou de se présenter en candidat indépendant, car cela pourrait affaiblir le parti ou bien le candidat du parti. Ce serait la plus grande contradiction possible, alors que l'objectif commun reste la victoire du PDCI-RDA en 2025. C'était donc mon billet, Jacques Roger.